toujours dans le menu liste sur la mise en place des données de base, nous allons voir cette fois-ci eh bien, les modes de paiement. Alors, c'est très important de bien les prévoir en avance, hein, aussi bien donc pour tout ce qui va concerner les clients et fournisseurs, puisque ici, en fait, lorsque vous créerez après vos clients et vos fournisseurs, si vous avez bien prévu la majorité des modes de paiement donc, que vous rencontrez, eh bien, ça va être très important pour vos échéanciers par la suite, puisqu'après, effectivement, dès que vous ferez les factures, automatiquement, il va vous gérer les échéanciers. Donc ici, on va faire exprès d'en prendre, en créer quelques-uns, notamment sur tout ce qui est paiement différé. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a traite à 30 jours, fin de mois le 10, par exemple, je vais mettre virement à 30 jours. Et bien ici, donc je fais créer. Alors, au niveau des codes, hein, comme on est limité en nombre de caractères, je vais mettre, mettons, V30FM. Alors là, c'est très important parce que l'intitulé apparaît sur la facture. Donc là, je vais mettre virement à 30 jours, fin de mois. Ici, donc, eh bien, je vais indiquer le mode de règlement. Donc là, eh bien, je vais mettre virement. Donc c'est ici qu'on va paramétrer le délai de règlement. Donc si par exemple je mets 30 jours, voilà, vous voyez après ici par exemple, eh bien on peut dire, admettons, donc ça c'est 30 jours net. Si c'est 30 jours fin de mois, par exemple le 10, vous voyez ici, voilà je mets 30, voilà. Et après ici par exemple, vous voyez donc là c'est le 31 mai, ici je mets le 10, voilà. Vous voyez, par rapport à la date d'aujourd'hui, ça sera bien le 10 juin. Voilà, donc c'est ici que vous allez vraiment pouvoir paramétrer vos échéances. Voilà. Et ensuite, très important, eh bien, c'est d'affecter donc le mode de règlement ici donc par rapport voilà au journal de banque. Voilà, alors ça c'est pas obligatoire, hein. C'est vraiment, en plus on le voit qu'à l'école, c'est vraiment donc tout ce qui est effet à recevoir, effet à payer, mais ça c'est en comptablement on le voit jamais. Voilà, et donc là je fais OK. Voilà, donc là mon mode de règlement est bien mis en place. Donc c'est ici, hein, donc c'est intéressant de le faire. Avant de créer les clients et les fournisseurs parce que sinon quand vous allez créer les clients et les fournisseurs vous allez faire tout en même temps. Donc là il vaut mieux être procédurier sur la mise en place, donc bien définir les modes de règlement avant. Donc là, il suffit de checker vraiment donc tous les modes de règlement que vous pouvez rencontrer au niveau de vos clients et de vos fournisseurs. Et comme ça, au moins après, quand vous allez les créer, vous n'aurez plus qu'à aller chercher les modes de paiement correspondants.